exposé très édifiant. Nous allons la comprendre. La Genèse, lui, la raison de ce que nous sommes ici, d'où ça a commencé. Maintenant, il a dit que c'est un texte non contraignant. Maintenant, monsieur le commentaire, comme c'est un texte non contraignant, dans l'exercice passé, on a demandé dans le mandat de défenseur des droits de l'homme. Lorsqu'on a un texte non contraignant, un défenseur des droits de l'homme, il veut savoir à quel niveau ce texte peut l'aider et comment ce texte peut l'aider. Ok, merci beaucoup. Punir lorsque on commet une infraction. C'est ça, non? Le code punit. Et il y a même le principe de quoi qui dit, ou un adage juridique qui dit, nul n'est censé ignorer la loi. C'est-à-dire qu'on suppose que même si tu es au fin fond de la République démocratique du Congo, dès lors qu'une loi est promulguée, vous êtes censé la connaître. C'est-à-dire, lorsque vous allez à l'encontre de ce qui a été prévu par cette loi, vous devez subir des sanctions pénales. Alors que nous avons de l'autre côté, lorsque nous allons prier, nous avons la Bible. Les mêmes comportements, le même comportement répréhensible que nous interdit la Bible, c'est en majeure partie le même comportement que le code nous interdit, n'est-ce pas? Est-ce qu'on a déjà appris un jour la Bible pour punir quelqu'un? Non. Parce que la Bible a une bonté morale. On se comprend bien, hein? La Bible a une bonté morale. Même lorsque vous lisez vraiment très bien la Genèse, vous allez vous rendre compte que les droits de l'homme tirent leur origine aussi de la Bible. Oui. Les droits de l'homme tirent leur origine de la Bible. Parce que ce n'est pas une formation où je peux m'étaler sur la Genèse, c'est-à-dire l'historique des droits de l'homme. Mais les droits de l'homme, la déclaration, lorsqu'elle a été adoptée d'abord sous sa casquette, non coloniale, c'est pas la casquette. Mais c'est pourquoi je dis qu'on n'a pas voulu qu'elle énonce les principes. C'est comme la Constitution. Les droits de l'homme peuvent être considérés comme la Constitution. Est-ce que dans la Constitution, il y a une sanction pénale dans la Constitution? Les juristes vous ont dit ça. Il n'y a même pas de disposition pénale dans la Constitution. Mais la Constitution énonce les principes. Lesquels principes sont pris en charge par de lois organiques. Et voilà, dès la Constitution, nous avons des lois. Et aussi, dès la Déclaration universelle des droits de l'homme, nous avons d'abord, premièrement, deux textes principaux qui sont contraignants. Le pacte international relatif aux droits civils et politiques et le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Ajoutez à cela, les organes des traités, les 9 organes des traités. Et voilà pourquoi les États ratifient. Et ces organes des traités, y compris les deux pactes